Voilà, c'était le moment sensibilité. Mais moi, je suis pas là pour montrer ma sensibilité, parce que moi, je suis un putain de mâle alpha, doté d'une paire de couilles, ouais. Ouais, parce que moi, en Belgique, si tu veux, sur la carte des berges, je suis né où? À Cuvée des Trolls, messieurs, mesdames. Ouais, dans une ville, si on était aux States, il y a toujours un panneau aux States devant la ville où il y a écrit le slogan de la ville. Ah ben si on était aux States, il serait écrit Only for the good men, ce qui signifie seulement pour les hommes bien boulus, ouais. C'est une bonne ville de mal alpha, je vous dis. Et dans cette ville, il n'y a pas une brasserie, non, la Cuvée des Trolls, il n'y a pas deux, non, il y a 3 brasseries pour abreuver ces hommes sur une ville qui n'est pas plus grande que 4 fois le parc de mon repos. Oui, c'est ça, c'est de là où j'ai grandi. Et qu'est-ce qu'il leur faut, les bonhommes belges avec leur bière? Enfin, merci les clichés, quoi. Bah, vous visez juste, sans mentir, la ville où j'ai grandi, 3 brasseries, une usine à frites, messieurs dames. Avec, c'est pas tout, avec le plus grand hangar à patates d'Europe. Ah, j'avoue, je suis un peu déçu. C'est tout l'effet que ça vous fait. Le plus grand hangar à patates d'Europe. Et moi, je m'attendais à des applaudissements, des clameurs, standing ovation pour le plus grand hangar à patates. Le hangar à patates. Le hangar à patates. Le hangar à patates. Le hangar à patates. Est-ce que tout va bien dans vos vies? Moi, je dis juste ça, on est quoi là? On est un mardi soir, on est en train d'applaudir un hangar à patates. C'est le moment de vous demander si tout va bien dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il leur faut? Les bonhommes belges, les mâles alpha belges, il leur faut quoi? Avec leur bière et leurs frites, ils aiment bien faire quoi? Quelqu'un dit football? Qui a dit football? Ouais, franchement, c'est pas sympa. La Belgique, on est méga fort, si tu veux, au foot, et on perd toujours. Après, c'est pas notre faute. C'est la faute au coach. Ouais, parce que le coach, avant chaque match, il descend dans le vestiaire. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « En l'air, les gars, il faut marquer à une fois !» Ah, du coup, il suffit que l'autre équipe marque 2 fois. On perd, fatal, mathématiques. Et ils aiment bien quoi, les hommes. Il leur faut surtout pas de femmes. Du coup, dans cette ville, ils ont créé une prison pour femmes. Ouais, et moi j'ai grandi dans cette ville, toi. Le paradis du mal alpha, mais moi, quelque part, je me sentais pas tout à fait à ma place, toi. Et il y avait une petite voix, tu vois, dans ma tête. Je crois que c'était mon féminin sacré, tu vois. Juste entre les 2 troncs de Fallope. Ouais, et cette petite voix me disait « Pars-toi !» Et sinon, dans la vie, moi j'ai 2 filles, ouais, je les aime trop. Sauf une chose qui m'énerve, c'est quand elles sautent dans les flaques. Ah ça m'énerve, ça me rend fou. Et quand t'as une colère comme ça qui est aussi irrationnelle, c'est qu'il y a forcément un trauma derrière. Je me rappelle en fait, c'est parce que quand j'étais petit, mon papa étant diabétique, je devais faire très attention au sucre. Et puis quand tu dois refuser les bonbons dans la rue, tu veux, ça réduit pas mal les activités extérieures en Belgique. Ouais, bah du coup, il ne restait plus que mes larmes pour pleurer. Et puis mon jeu, c'était démêler mes larmes des cordes de pluie qui tombaient. Et des fois, je sautais dans les flaques, ouais, pour passer le temps. Et ça, je veux pas pour mes filles. Ouais. Alors j'essaie de comprendre d'où venait cette idée débile de sauter dans les flaques. J'ai pris ma tablette, si tu veux, j'ai remonté dans l'historique, et je l'ai vu, ouais. Cette vidéo là, ouais. Avec la cochonne qui aime bien sauter dans... Non, je vois votre tête, je parle pas d'un hentai sur YouPorn. Non, non, ah, toi, avec la cochonne qui aime bien sauter dans les flaques, ouais. Vous la connaissez? Peppa Pig. Et ceux qui connaissent Peppa Pig, vous faites... Ah, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Peppa Pig. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer. Peppa Pig, c'est une famille de cochons. Il y a la fille qui s'appelle Peppa Pig. Il y a le papa qui s'appelle Papa Pig. Il y a la maman qui s'appelle Maman Pig. Et il y a le petit frère qui s'appelle Georges. Genre, il n'a pas droit à avoir Pig dans son nom. Alors, on sait déjà qu'il va partir en couille dans la famille, ouais. À l'âge de 4 ans, Georges pique les compotes de ses camarades à la crèche. À l'âge de 8 ans, Georges disparaît de la circulation. Et à l'âge de 12 ans, Georges refait surface.
à la tête du cartel de trafic d'huile de massage pour bébé et se fait appeler Big Didi. Ouais, ça c'est mon Georges, ouais. Après, ce qui est bien avec Peppa Pig, c'est que vu que c'est un dessin animé éducatif, tranquille, je peux laisser mes filles devant toute la journée, pas de soucis. Je me suis quand même questionné un peu parce que, en tant que papa, en 2025, j'ai quand même un rôle. Il faut quand même briser les chaînes de ce putain de patriarcat. On est d'accord là où? Oui. Ouais, au passage, nique sa mère, le patriarcat. Ouais. C'est déconstruit de dire ça. Pour les sortir ces crises du patriarcat avec ces règles de merde éditées par des gros porcs, c'est un peu moyen de confier leur éducation à une famille de cochons, ouais. Abusé, hein, le merchandising de Peppa Pig. Et il y en a partout, mais c'est abusé. Et l'autre coup, si tu veux, il y a 2 jours, je vais chez Boucher. Et dans l'étal, qu'est-ce que je vois? Entre les boudins et les saucisses de veau, un puzzle Peppa Pig. Ouais, même là, et là je dis, ça commence à monter, je m'énerve et tout, je regarde le boucher droit dans les yeux et je lui dis, hé, c'est quoi ça, monsieur, s'il vous plaît? Et puis lui il répond, ça, monsieur, ce sont des lardons. Elle a un retardement, je vous laisse là-dessus, merci, c'était Gilles une fois.